Ellen White, dans son livre Conseil à la sexualité, au remariage et au divorce, prend la peine de raconter cette histoire pour attirer l'attention sur quelque chose de particulier, où le peuple ne s'y attarde pas alors qu'il s'agit vraisemblablement du projet de Dieu. Voici ce qu'elle raconte. Elle dit qu'elle était partie dans une ville et comme tous les prophètes, elle souffrait des ondits. Et elle doit être ceci, elle est cela, elle n'est pas envoyée de Dieu. Alors à partir de ce moment, elle décide de ne plus prier pour quelqu'un sans que Dieu ne lui accorde l'autorisation de le faire. Et c'est ainsi que dans cette ville, on va ramener un homme malade, un adventiste du 7e jour, aimant Dieu, mais sérieusement malade. L'Église a intercédé pour cette personne, rien n'y fait. Il a intercédé lui-même, rien n'y fait. Alors on va voir le prophète de Dieu pour demander la prière. Et Ellen White va dire à cette personne, je vais intercéder, je vais demander au Seigneur si je peux intercéder pour toi. Et pendant la nuit, Ellen White va intercéder avec son mari et pendant qu'elle dort, le Seigneur va venir en vision à cette femme. Et Dieu va dire à Ellen White ceci, je refuse que tu intercèdes pour cette personne. Comment Dieu qui est amour, qui est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, va demander à Ellen White, le prophète, de ne pas intercéder pour cette personne. Et pourtant, c'est un adventiste. Et il est normal que quand quelqu'un est malade, toute l'église accourt, donne des moyens pour guérir la personne. Et Dieu va montrer à Ellen White la vie de cette personne-là. Et Dieu va dire à Ellen White, je refuse que tu intercèdes pour nous. Quelles sont les raisons de Dieu? Voici ce que Dieu dit. Vous trouvez cette histoire dans le Conseil à la sexualité, au divorce et au remariage. Elle dit ceci. Depuis l'enfance de cet homme, il se masturbe. Jusqu'à son adolescence, il a continué à se masturber. Et pendant son mariage, il a continué de se masturber. L'habitude est devenue son caractère. Et même Dieu lui-même ne peut pas revenir sur le caractère puisqu'il est écrit que quand Christ revient, qu'est-ce qu'il transforme? Le caractère. Le corps va en pourriture, mais il conserve le caractère. Cet homme a passé son temps à se masturber toute sa vie, jusque dans son mariage. Ce qui a causé des maladies pour lui, des maladies pour sa femme, des maladies pour les enfants. Et Dieu dit à Ellen White, tu ne peux pas intercéder pour une telle personne. Son caractère, ses habitudes sont devenues son caractère. Effectivement, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu continue à dire à Ellen White ceci. Tu verras, il va se repentir ou faire semblant, je n'en sais rien. Quand tu vas lui annoncer la nouvelle, il va se morfondre. Il va dire qu'il regrette. Mais il va recommencer. Et c'est ainsi que le lendemain, cet homme vient à Ellen White. Ellen White lui dit, écoute mon ami, je ne peux pas intercéder pour toi. Parce que Dieu dit que tu te masturbes. Et il dit que si je le fais, tu ne changeras pas parce que ton caractère, tes habitudes sont devenues le caractère. Écoutez ceci mes frères et sœurs. Si la pratique du vice secret continue après l'âge de 15 ans, la nature réagira contre les dommages subis et continuera à en pâtir. Elle leur fera payer le prix de la transgression de ces lois, en particulier entre 30 et 45 ans, par de nombreux maux et maladies organiques. Ces maladies, c'est quoi? Les affections du foie et des poumons, la névralgie, le rhumatisme, maladie de la colonne vertébrale, des reins et la disposition au cancer. Certains mécanismes délicats du corps cèdent, nécessitant de la part des autres organes un plus grand effort. Ce qui jette le trouble dans le merveilleux dispositif de la nature. La santé souvent se dégrade et la mort s'ensuit. Vous trouvez également cette déclaration dans Conseil à la sexualité, au remariage et au divorce. Les conséquences, par exemple, de la masturbation, juste l'aperçu.
Les femmes possèdent moins de force vitale que les hommes et sont largement privées, de par leur vie confinée, de l'air vivifiant et stimulant chez elles. Les conséquences de la masturbation se voient dans des maladies, ça c'est pour les femmes, comme le rhume chronique, l'hydroplésie, les maux de tête, la perte de mémoire et de la vue. Entre-temps, je vais m'arrêter un peu sur la perte de mémoire. Qu'est-ce qu'on appelle perte de mémoire aujourd'hui, mes frères et sœurs? On appelle perte de mémoire, d'où je viens en France, l'Alzheimer. Ellen White, 150 ans à l'avance, dit que l'une des causes de l'Alzheimer serait la dépravation de la sexualité. 100% des chrétiens sont concernés par cela. Des hommes et des femmes qui sont assis ici pratiquent ou ont pratiqué cette affaire de la masturbation. La majorité des jeunes qui chantent là savent de quoi je parle. Les hommes, les célibataires ici, hommes ou femmes, vous savez de quoi je parle. Les hommes mariés, quand votre femme vous tourne le dos, votre mari vous tourne le dos, vous savez de quoi je parle. Une manière de se faire plaisir soi-même. Alors pour les femmes, il est dit que le rhume chronique, l'hydroplésie, les maux de tête, la perte de mémoire et de la vue, la fragilité du dos, des reins, la fragilité de la colonne vertébrale et souvent le délabrement du cerveau. Le cancer latent dans l'organisme s'enflamme, se met à ronger, à détruire l'esprit, sombre souvent dans une ruine totale et la folie s'installe. Voilà ce que l'esprit de prophétie dit des dépravations sexuelles. Tant de personnes connaissent une si pitoyable existence que la mort voudrait mieux pour elles. Et beaucoup meurent prématurément pour avoir sacrifié leur vie à la satisfaction immodérée des passions animales. Cependant, du fait qu'ils sont mariés, ils croient ne commettre aucun péché. Hommes et femmes, vous apprendrez un jour ce qu'est la convoitise et ce qu'il en coûte d'y céder. Une passion aussi dégradante peut exister aussi bien dans le mariage que hors du mariage. Vous trouvez cela dans Revue Indérable, le 19 septembre 1889, qu'elle écrit ceci. Écoutez encore un autre problème qui attaque la mauvaise pratique sexuelle dans les foyers. Écoutez ça. La transmission du vice, ce qu'implique un acte sexuel dans le couple ou hors du couple. Écoutez, la satisfaction des passions charnelles a affaibli leur cerveau. On se demande pourquoi ils ne peuvent pas aligner 5 versets bibliques dans le cerveau et miner leur constitution. Depuis leur jeunesse, l'abnégation et la tempérance devraient être le mot d'ordre de leur vie conjugale, en sorte que les tendances charnelles des enfants ne soient pas renforcées. Donc il y a un moyen de faire des enfants sans leur transmettre du vice, et qu'ils ne risquent pas de se trouver déficients sur le plan moral et intellectuel. Le vice atteint pratiquement tous les enfants. Quelle en est la cause, nous pose la question l'esprit de prophétie. De qui tiennent-ils leur tempérance? Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de chacun afin de lui permettre de voir sur quel terrain glissant il se tient. À cause de cet tableau dit-elle qui m'a été montré concernant la corruption des hommes et des femmes qui font profession de piété, j'ai failli perdre toute confiance à l'humanité. J'ai vu que presque tous étaient hébétés. Voilà pourquoi j'ai dit pratiquement 100% dans l'église sont concernés par de mauvaises pratiques sexuelles. Elle dit tous étaient hébétés. Il est pratiquement impossible de réveiller ceux qui devraient l'être pour leur faire prendre conscience du pouvoir détenu par Satan sur leur esprit. Pratiquement impossible. À cause de la mauvaise sexualité. Ils ne mesurent pas le degré de dépravation qui les entoure. L'adversaire les a aveuglés et les a endormis dans une sécurité trompeuse. Mes frères et sœurs, Dieu a un problème avec notre sexualité. Et toute la Bible en parle. La raison pour laquelle, quand nous prions pour les malades ne guérissent pas. C'est la sexualité, entre autres, et le spiritisme. La raison pour laquelle l'Église n'est pas florissante, on ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit en grandeur nature, c'est la sexualité et entre autres le spiritisme. La raison pour laquelle nos enfants n'ont pas une éducation haute et élevée, c'est la sexualité. La mauvaise éducation sexuelle ou du moins la non-éducation sexuelle. Les frères, qu'avez-vous appris à vos enfants? Que leur avez-vous dit de l'appareil sexuel dont ils portent entre les jambes, filles comme garçons? Est-ce toujours un sujet tabou dans l'église? Pourquoi n'en parle-t-on pas?
Il y en a un qui a reçu une bonne éducation sexuelle, que l'on appelle Joseph. Et il a réussi son parcours spirituel à cause de cette éducation sexuelle. Qu'enseignez-vous parents à vos enfants et que pratiquez-vous vous-même dans votre lit conjugal. La sexualité que vous pratiquez aujourd'hui, les positions sexuelles que vous pratiquez alors que vous êtes dans votre chambre, qui vous les a appris? Vous avez vu ça où? Comment vous savez que c'est comme ça qu'il faut se tourner? Comment vous savez qu'il faut faire ceci, il faut toucher cela? Qui nous a appris cela? L'Esprit de Dieu est en conflit avec nous là-dessus. Parce que le plan de la rédemption et le plan de la justification de Dieu sont basés sur l'appareil sexuel. Sans l'appareil sexuel, Jésus-Christ ne l'est pas. Sans l'appareil sexuel, nous ne remplaçons pas les anges déchus du ciel. Sans l'appareil sexuel, nous ne pouvons pas justifier Dieu. Toutes ces choses, nous allons le voir dans la suite et dans les jours à venir. Sans la sexualité, il n'y a pas de rédemption pour l'humanité. Écoutez cette signification. Il y a un mot qui se trouve dans... Au fait, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va mieux là? Ah, j'ai oublié de vous dire bonjour. Est-ce que vous êtes encore bien assis? Vous êtes sûr? Bon, donc on peut continuer. Écoutez ceci. La définition du mot grec dans le Nouveau Testament qui définit l'impudicité et tout le reste qui concerne ce sujet, c'est le mot pornéia en grec. Et nous avons traduit ce mot en français en pornographie. Donc, partout où vous voyez impudicité, d'ailleurs, définition du mot pornéia veut dire relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, etc. Relation sexuelle avec un proche parent, on trouve cette définition dans Lévitique 18. Relation sexuelle avec un ou une divorcée, on trouve ça dans Marc 10, 11, 12. Maintenant, l'aspect métaphorique, le culte des idoles aussi concerne la pornéia, de la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Un point. La sexualité est intimement liée à la pornographie. Non, c'est pas ce que je veux dire. La sexualité est intimement liée à la nourriture. C'était pour ça que l'œuvre du troisième ange est une œuvre de réforme. La réforme alimentaire dont parle l'esprit de prophétie depuis 150 ans est le bras armé du troisième ange. C'est-à-dire que dans le message du troisième ange, le bras armé c'est la réforme sanitaire, en particulier la réforme alimentaire. La manière dont vous mangez veut dire aussi la manière dont vous allez faire l'amour. La manière dont vous buvez veut dire aussi la manière dont vous allez faire l'amour. Cela influe directement sur votre appareil sexuel. Donc, la souillure et la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, le mot est généralement traduit par impudicité, infidélité, prostitution. Maintenant, commençons à voir quelques versets là-dessus. 1 Corinthiens 5, verset 1 nous dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Maintenant que vous avez compris que l'impudicité veut dire pornéia et que la pornéia veut dire pornographie, vous pouvez donc remplacer chaque mot de la Bible ou surtout du Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament c'est un autre mot. Chaque mot du Nouveau Testament où vous trouvez impudicité, vous pouvez traduire ça par pornographie. D'accord? Donc on dit ceci, on entendait généralement qu'il y a parmi vous de la pornographie. Et une pornographie telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, ce sont des versets qui nous parlent de la pornéia. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez la pornographie. Quels qu'aux autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à la pornographie pêche contre son propre corps. Mes frères et sœurs, celui qui se livre à la masturbation pêche contre son propre corps. Et nous avons lu tout à l'heure dans une déclaration de l'esprit de prophétie
qu'ils commencent à payer ça entre 30 et 45 ans. C'est pour cela que vous allez avoir des hommes de plus en plus nombreux et des femmes qui ont ce qu'on appelle l'Alzheimer. Si vous allez en France maintenant, il y a ce qu'on appelle les maisons de retraite. Et dans ces maisons de retraite, vous voyez des vieillards qui portent des couches. Pourquoi? Parce que ces gens ont pratiqué la sodomie à Adolphe. Ce qui fait que quand ils deviennent vieux, le muscle du corps qui est, les muscles commencent par se relâcher et ils deviennent incontinents. Hommes comme femmes. Et on les trouve dans l'église. Et c'est pour ça qu'Ellen White dit qu'ils vivent une vie pitoyable, que la mort vaudrait mieux pour eux. 1 Corinthiens, Romains 25, Romains 1, verset 25 à 32. Je suis en train de balayer juste les généralités et l'on va rentrer dans la parole de Dieu pour voir dans les jours à venir que même les positions sexuelles sont codifiées par la Bible. Je vous montrerai le verset qui vous dit comment est-ce que vous devez faire l'amour. Parce que si cette affaire n'est pas réglée, aucun de nous ne monte là-haut. Personne ne montera si sa sexualité n'est pas réglée. Alors, lisons Romains 1, verset 25 à 32. Nous allons passer très vite. Il est écrit, eux qui ont changé la vérité de Dieu à mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Premier point. On nous dit que qui a changé l'usage naturel ici? Comment? Répondez-moi, mes frères. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il y a deux personnes dans l'univers qui agissent sur la sexualité. Il y a Dieu et la femme. Deux personnes dans l'univers tout entier qui agissent sur la sexualité. Il y a Dieu et la femme. En d'autres termes, messieurs, je passe rapidement parce que je reviendrai dessus. Lorsque tu n'arrives pas à atteindre le point G dans ta maison et que tu te bats toute une nuit pour la satisfaire et que tu n'y arrives pas, pose-lui la question, madame, que faut-il que je fasse? Parce que si tu ne poses pas la question, tu vas toujours trimer comme ça et tu n'atteindras jamais la sexualité de la croix. Ce sont des vérités que nous devons comprendre. C'est pour ça que le texte dit que ce sont les femmes qui ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, le verset 27, les hommes abandonnant l'usage naturel, puisque les femmes leur ont dit, maintenant nous pouvons changer d'orifice. Ce n'est plus là-bas. Alors les hommes disent, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir. Les uns pourquoi? Les autres. Parce que les femmes ont ouvert leur chemin. Et comme l'homme a un appétit quelquefois insatiable, se dit non, ce que je peux faire avec une femme, je peux aussi le faire avec un homme. Je dois vous dire une autre vérité. Dans chaque église adventiste aujourd'hui, il y a des homosexuels. Même dans l'église de Fanena. Il y a des homosexuels ici. Je vais vous dire quelque chose. Un homme qui pratique la sodomie avec sa femme fait quoi? Comment? Il utilise le même orifice, n'est-ce pas? Que s'il le faisait avec un homme. Donc c'est un homosexuel. Un homme qui est capable de regarder un film pornographique se dit bon, entre les hommes ils se font ça, c'est moche à voir. Mais quand il regarde deux femmes le faire et qu'il se satisfait de cela, il est quoi? Homosexuel. Et dans l'église de Fanena, j'en suis sûr qu'il y en a aussi. Donc, et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, la raison pour laquelle on en arrive là, c'est que la connaissance de Dieu a été détruite à la racine par la sexualité. Plein d'envie de meurtre, de querelles et de ruses,
de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Est-ce que vous voyez le fait que la sexualité n'est pas réglée, ce que ça cause? Tous ces mots découlent de la mauvaise sexualité. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Mes frères et sœurs, nous devons rentrer dans notre sexualité à partir d'aujourd'hui. Parce que vous tous qui êtes ici, la manière dont vous allez recommencer à sortir d'ici, à faire l'amour avec votre femme ou votre mari, le Saint-Esprit est témoin que vous avez entendu quelque chose qui devrait vous amener à réfléchir. Ceux qui commettent les péchés avec la loi seront jugés par la loi. Et ceux qui commettent des péchés sans la loi seront jugés sans la loi, nous dit Paul. Éphésiens 5, versets 3 à 7. J'ai dit qu'on remplace le mot impudicité par pornographie. Que l'impudicité, qu'aucune espèce, que la pornographie, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ça, ce sont les conseils de Paul. On continue avec ces conseils. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la pornographie. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Convoitise passionnée. En d'autres termes, sans vous livrer au coup de foudre comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'au nom du coup de foudre, j'aime. Alors je veux fusionner avec cette personne. Tout ce qui m'intéresse, c'est de fusionner avec lui. C'est mon âme sœur. Mais oui, tu as raison. Sauf que quand cette orale finit, tu es en problème. Parce que tu viens de te rendre compte que tu as eu juste envie de faire la sexualité dans une sorte de légalité. Et pourtant, ce n'était pas l'homme ou la femme de ta vie. Sans vous livrer à une convoitise passionnée au coup de foudre. Les films à l'ombre rose qui enseignent à nos enfants qu'il n'y a plus de barrière. On ne doit plus rien vérifier, seul l'amour compte, c'est-à-dire le désir sexuel. Comme font les païens, ils ne vérifient rien. Qu'est-ce que tu es? Quel est ton héritage spirituel? Qui est ton père? Qui est ta mère? Quelle est leur histoire? Ne vous mariez pas sous un jour étranger. Et c'est cette sexualité qu'on propose à Dieu. Et Dieu de dire non, ce n'est pas comme ça que j'ai prévu un instrument qui est destiné à ma gloire. Puisque c'est de par cet instrument que Dieu a prévu de montrer à l'univers comment il est amour. Les anges ne pouvaient pas comprendre que Dieu est amour. Alors Dieu va réfléchir et va dire, comment puis-je leur dire que je suis amour si je n'ai pas d'acte que je pose? Alors il va créer la sexualité, mais on reviendra là-dessus. Apocalypse 2, verset 20 avec 1. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrassent à la pornographie et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est encore une relation entre la nourriture et la sexualité. La manière dont vous mangez dépend aussi de votre sexualité. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répentisse, et elle ne veut pas se repentir de sa pornéia. Regardez bien les versets que je suis en train de vous lire. Ça concerne en majorité les femmes. Et vous allez comprendre pourquoi ces versets concernent en majorité les femmes. Nous commençons à rentrer dans quelque chose de plus poignant. Apocalypse 14, verset 8. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car le jugement de Dieu est arrivé. Les anges qui ont attendu 6 000 ans, 7 000 ans, vont enfin juger Dieu pour voir si ce que Dieu avait dit est vrai. Et comment ils vont le faire? C'est au travers de toi et de moi. Quand ils vont ouvrir ton livre de vie pour voir si la puissance de Dieu a eu raison du péché dans ta vie,
c'est en ça que c'est le jugement de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui nous a protégés. N'est-ce pas lui qui a envoyé son Fils bien-aimé pour nous sauver? Donc il faut qu'il rende des comptes à l'univers et au monde qui n'ont pas péché, qui lui ont fait confiance. Et c'est en ça que Apocalypse 14, verset 8 intervient. Et un autre ange en second suivant en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et on peut traduire le vin ici dans la partie prophétique, c'est la doctrine. Donc on peut retraduire ce verset en sachant que l'impudicité c'est la pornographie. On peut retraduire le verset 8 en disant, et un autre ange au second suivait en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de la doctrine, de la fureur, de sa pornographie. Voilà ce que signifie le verset. Un autre ange au second suivait en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, c'est-à-dire de la doctrine, de la fureur, de sa pornographie. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, maintenant qu'elle a abreuvé du vin de sa pornographie toutes les nations, un troisième ange suit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur sa main, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous montrer comment Dieu parle de vos relations et mes relations sexuelles dans la parole de Dieu. Comment Dieu est en train de décrire ce qu'il déteste le plus, alors que c'est ce qu'il a créé de plus beau pour les hommes et dans l'univers. Apocalypse 17, verset 2 à 5. Il est écrit ceci. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la pornographie. Et c'est de la doctrine de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Là maintenant, on met les rois de la terre et les habitants de toute la terre. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. On verra ce que c'est dans les jours à venir, ces noms de blasphème. Et vous utilisez ces noms de blasphème quand vous êtes ensemble sur votre lit. Qu'est-ce que vous dites à votre femme ou à votre mari pour qu'il vous excite plus? Est-ce que vous lui dites des mots qui viennent de la parole de Dieu? Ou comme j'ai entendu quelque part, quelqu'un dirait, c'est une parenthèse, tu es mon chien, tu es ma chienne. Par exemple, elle tient pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes édifiantes. Écoutez le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations. Nous allons les voir, ces abominations et ces impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des pornographes, des abominations de la terre. Donc enfin nous avons une description de la première femme que l'on appelle la babylonienne. En fait, qui est quoi? C'est quoi la babylonienne? La babylonienne, c'est nulle autre que la femme de Satan. On dit que c'est la femme de Satan qui enseigne la sexualité à tous les habitants de la terre, même aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Encore moins que l'église n'a même pas compris, selon mon avis, et je demande pardon, loin de moi de frustrer ceux qui travaillent avec beaucoup de rigueur, ce que c'est que la sexualité. Pourquoi nos jeunes en sont autant dans les problèmes? Pourquoi sont-ils attirés par ce qui est démontré par la Babylone? Qu'est-ce qu'on leur donne à l'intérieur? Dans la préparation au mariage, qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes qui feront en sorte que lorsqu'il sera face à une tentation, il dira comme Joseph, comment puis-je faire un aussi grand mal à mon Dieu et à mon maître? Comment? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Nous avons des problèmes dans nos foyers parce qu'on ne nous a pas enseigné qu'à cause de la croix, le foyer devient le centre où va se livrer une bataille entre Satan et Dieu. Et que là-dedans, on va voir qui va remporter la bataille, Satan ou Dieu. On ne nous dit pas que dans la sexualité, à cause de cette sexualité que Dieu nous a donnée, nous sommes le miroir du monde. Et que les anges sont obligés d'apprendre par nos actes ce que c'est que aimer Dieu et aimer son prochain. Mes frères et sœurs,
Nous avons découvert premièrement que la Babylonienne est la femme de Satan qui enseigne la sexualité. Et comment le fait-elle? Quand je disais tout à l'heure que Dieu nous pose une question, Adam, Adam, où es-tu? Qui t'a appris que tu étais nu? Et je transpose souvent cette question en disant, mon frère, ma soeur, la sexualité que tu pratiques là, comment tu as su que ça se passait comme ça? Puisque tu es censé arriver au mariage vierge, homme, fille comme garçon, homme comme femme. Mais ce que tu as appris avant, comment est-ce que tu l'as appris? Qui te l'a montré? Maintenant que tu viens dans ton foyer avec une expérience passée et tu exiges de la femme que tu as, qui peut-être est vierge, qu'elle continue à te satisfaire comme tu as fait dans le passé. Voilà la raison pour laquelle tu t'es marié, pour vivre tes désirs dépravés dans ton foyer. Comment as-tu fait ça? Et cette femme qui arrive dans son foyer, ayant déjà connu plusieurs hommes, et tu amènes cette sexualité, et tu te dis, c'est comme ça que je vais satisfaire l'homme que Dieu m'a donné. Qui te l'a montré? Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu, et ça ne changera pas demain. Vous avez appris la sexualité chez la Babylonienne, vos actes sexuels appartiennent à Babylone. Apocalypse 18, versets 3 à 4. Parce que toutes les nations ont bu de la doctrine de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la pornographie, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. D'ailleurs, tout à l'heure, revenons un peu sur quelque chose que j'ai failli passer. Là-dessus, on nous explique comment la Babylonienne est habillée. On va voir si les adventistes du 7e jour s'habillent comme ça pour attirer des hommes ou des femmes dans leur filet. Pour le verset 4 d'Apocalypse 17, 2 à 5. Cette femme était vêtue de quoi? De pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui venez pour la première fois à l'église adventiste du 7e jour, l'église adventiste du 7e jour, dans ces directives données par Dieu lui-même, exige qu'à partir du 1844, nous ne soyons plus parés d'or, de pierres précieuses et tout ce tralala. Pourquoi? Parce qu'il faut l'expliquer. Il est écrit dans certains versets bibliques que c'est Dieu qui a donné l'or à Israël, les pierres précieuses, même des bagues, des anneaux en or. Mais pourquoi à partir de 1844, il est conseillé de rester des hommes et des femmes saints? Parce qu'en Israël, lorsqu'on était dans le sanctuaire terrestre, lorsque le souverain sacrificateur était sur le point de rentrer dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle le jour des expiations. Et dans ce grand jour des expiations, c'était un jour de jeûne et de dépouillement. Les femmes et les hommes enlevaient tout ce qui était or, tout ce qui était tout, mettaient de côté et restaient en jeûne et en prière, parce qu'il y avait possibilité que le souverain sacrificateur qui est dedans meure, ou que ceux qui n'intercédaient pas réellement pour leur vie meurent aussi. Voilà pourquoi l'église adventiste, ayant découvert à partir de 1844 que Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint, ne peuvent plus se permettre de vivre dans le luxe et la luxure. Voilà la raison pour laquelle Ellen White dit, même l'alliance est un bijou. Et dans les pays où ce n'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin de les mettre, d'autant plus qu'il y a une nouvelle donne de la Babylonienne, que le mari et la femme d'autrui sont comment? Sucrés. C'est même quand quelqu'un porte une alliance qu'on voit qu'il est intéressant. Voilà pourquoi, dans l'église adventiste du 7e jour, nous ne portons pas de bijoux, hommes comme femmes. Alors je revenais maintenant sur mon verset précédent. Il disait qu'ils sont livrés, Apocalypse 18, verset 2 à 3 à 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il a enivré toute la planète Terre de sa pornographie, donc de sa mauvaise sexualité, qui détruit l'image de Dieu, Dieu rappelle ses enfants maintenant, en leur disant, mes frères et sœurs, la raison pour laquelle vous êtes faibles spirituellement, c'est que vous pratiquez la mauvaise sexualité, celle de la Babylonienne. Maintenant, je vous invite
à revenir à la sexualité de l'Église. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, parce que sinon, quand je vais déverser les 7 plaies, vous ferez partie de ces 7 plaies à cause du fait que votre sexualité déshonore Dieu dans votre maison. Nous allons continuer encore là-dessus. Maintenant, regardez cette femme. Malheureusement, nous n'avons pas d'image de cette femme. Nous avons vu la première femme qui est la Babylonienne, la femme de Satan. Maintenant, regardons cette deuxième image. Apocalypse 12, verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit? Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà à quoi doit ressembler une adventiste du 7e jour, pratiquant une sexualité pure. Et maintenant, mes frères et sœurs, voici ce que la parole de Dieu dit. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En d'autres termes, notre sexualité, mesdames et messieurs, vient de 2 femmes. La postérité du serpent, qui dans l'Apocalypse on l'appelle la Babylone, la grande prostituée, et la postérité de la femme qui est l'église de Dieu. Il y a 2 solutions maintenant. Puisque l'ennemi a compris dans cette prophétie quelque chose d'important, l'ennemi comprend que c'est par la femme que la postérité va naître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et l'ennemi se dit, comment je vais faire pour avoir à moi aussi une postérité? Il dit que je vais utiliser la même femme, ou alors la jante féminine, pour que je puisse avoir ma postérité à moi. Voilà pourquoi il est dit que désormais il y a 2 postérités, il y a 2 sexualités, celle de Dieu et celle de Satan. Mais ça va plus loin, mes frères et sœurs. Ça veut dire que dans nos foyers, la manière dont nous pratiquons la sexualité, mariée ou non, c'est une abomination. Nous sommes en train de créer une génération de personnes, soit des enfants de Dieu, de par la sexualité de Dieu, soit les enfants de Satan, de par la sexualité de Satan. L'ennemi vient dans le plan de la justification de Dieu, implanter son venin, et de là, il retire les hommes et les femmes qui vont se perdre avec lui dans l'éternité. Alors mon frère, ma soeur, quelle est la sexualité que tu pratiques dans ta maison? Les enfants que tu as là, tu les as eus avec quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu pensais? Et qu'est-ce que ton ami pensait? Quelle est la position sexuelle que tu avais au moment où tu as cet enfant? Quels sont les vices qui viennent de toi? Quels sont les vices qui viennent de ton mari? Puisque c'est ça qui fait le caractère ou alors la conscience de l'enfant de demain. Vous comprenez donc la responsabilité, mes chers parents. Quand Dieu dit, je vous redemanderai ce que vous avez fait de mes enfants, c'est dans ça aussi que Dieu parle de ça. Nous allons aller vite, puisqu'on m'a dit que je dois parler ici pendant 45 minutes. Est-ce que c'est vrai que quand midi arrive, les gens de Fadela ne sont plus attentifs? Hein? C'est vrai? Est-ce que je peux arrêter? Bon, gloire à Jésus-Christ. Au moins la parole fait autorité. Maintenant, regardez ceci. Genèse 1, verset 28 nous dit quelque chose. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et la sujétissez. Je m'arrête là. En d'autres termes, mesdames et messieurs, le premier rôle de l'homme et la femme sur terre, c'est quoi? C'est de faire l'amour. C'est le commandement de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez, c'est-à-dire, multipliez-vous, c'est-à-dire, remplissez la terre, c'est-à-dire, à 3 reprises, Dieu dit la même chose 3 fois. Faites l'amour et faites l'amour. On aurait quand même pu dire amen, non? Dieu est puissant, c'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il a créé. Hein? Disons quand même encore un amen, s'il vous plaît. Dieu vous donne l'autorisation de faire l'amour et vous ne dites pas amen. Maintenant, quand il va vous l'enlever, vous allez faire la fornication et l'adultère. Voilà ce que les textes bibliques disent. Dieu dit, soyez féconds, faites l'amour, multipliez-vous, faites l'amour, remplissez la terre, faites l'amour, parce que c'est en ça que j'ai créé cet instrument. Et je
sera le rédempteur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Faites l'amour. D'ailleurs, combien de problèmes la sexualité règle dans un foyer? J'étais à Mbadjok où nous venons de tenir une campagne là-bas avec le groupe que je représente, Alliance Éternelle. Et une femme m'envoie une question en me disant, mais moi quand je suis fâché, c'est là que j'aime faire l'amour. Est-ce que c'est normal? D'ailleurs, les frères et sœurs je pense qu'il y aura une boîte aux questions. Voilà. Donc, justement, une boîte où vous allez mettre vos questions d'une manière anonyme. Et nous allons répondre par comment? La parole de Dieu exclusivement et par l'esprit de prophétie. Je ne mettrai aucune autre source ici. Parce que l'esprit de prophétie détient les clés du royaume des cieux. Alors, Dieu nous a donc donné l'autorisation de faire l'amour. Et Éphésiens 5, verset 31 à 32 nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère étrange, je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà encore une autre vérité que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare ici ce que c'est qu'un mariage. En d'autres termes, un mariage veut dire l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à la femme et deviennent une seule chair. Ce qui veut dire, lorsque vous couchez avec quelqu'un, avant ou après le mariage, vous êtes marié à cette personne selon Dieu. La bénédiction du pasteur, ce n'est pas dans la Bible. Monsieur le maire, ce n'est pas dans la Bible. Dieu dit que lorsque tu rencontres une femme ou un homme et que tu couches avec cet homme, vous êtes mariés. Alors, combien de polygames on a dans l'église? Mes frères et sœurs, ça fait rire. Mais c'est comme ça que Dieu va compter les choses pour nous. J'ai connu autant de femmes, donc je suis polygame. J'ai connu autant d'hommes, je suis comment? Donc vous comprenez pourquoi Paul dit qu'il règne une impudicité telle qu'il ne règne pas comment? Chez les païens. Parce qu'on n'a pas compris que chaque fois qu'un homme s'unit à une femme, même pour quelques secondes, pour Dieu, ils sont mariés. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera comment? À sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et l'esprit de prophétie, la Bible nous dit, ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Nous allons revenir sur Christ plus tard, sur la sexualité du Christ lui-même. Parce que quand on parle, il faut que l'on se rende compte de certaines choses. Le psaume 139, verset 14, je ne suis que dans les généralités. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes frères et sœurs, à quel moment ce verset est en train de prendre tout son sens? Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. On apprend d'abord que Dieu est le Dieu des choses belles. Dieu aime des belles choses, Dieu aime le goût. C'est pour ça qu'il nous a créé différentes tailles, différentes formes, avec tout ce que vous connaissez qui peut envelopper un homme ou une femme qui vous intéresse. Le physique, les pieds, les mains, la poitrine, les seins, les fesses, tout. C'est Dieu qui l'a créé. Donc il est l'auteur de tout ce qui est une bonne chose. Et d'ailleurs, quand vous goûtez un fruit, vous prenez une mangue bien juteuse, et que vous êtes sur le point de la manger, que vous croquez dedans et que vous sentez cette odeur, ce goût, c'est Dieu qui a créé les mangues. Ça veut dire que votre Dieu est un Dieu du goût. C'est quelqu'un qui est, comment dire, stylé, comme on dit souvent. Alors imaginez ceci. Dieu est en train de créer l'homme et la femme. Et puis, il commence par l'homme. Il crée cette motte de terre, il forme la tête, il forme les pieds, il forme les mains, les machins, la poitrine, et il arrive au niveau de l'appareil sexuel. Que pensez-vous que Dieu a dans la tête quand il prend cette motte de terre et fait quelque chose de gros et de long, d'une certaine taille? Oui, avant de rire, Adam a 6 mètres de haut, nous dit l'esprit de prophétie. Imaginez son appareil sexuel. Oui, Adam a 6 mètres de haut. D'ailleurs, l'esprit de prophétie nous dit, dans Tragédie d'Exil, je pense, page 599, le dernier paragraphe, que Adam est légèrement en dessous de Jésus-Christ.
en taille et que Ève est légèrement en dessus d'Adam en taille. Donc Dieu est en train de former l'homme. Avant de lui donner le souffle de vie, il prend la terre, il va moduler, il va faire comme un potier, mettre les mains dessus et créer cette grosse entité. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu a dans son esprit? Il est en train de voir comment il va y avoir fusion entre cet homme et sa femme et tout le plaisir que sa femme va en tirer. J'entends parler du 17e siècle. Dieu est le Dieu du plaisir et pareil, quand il finit de créer la femme, il crée les seins, il crée les jambes, il crée les fesses, il va créer cet orifice. Et il va penser à combien de fois l'homme prendra le plaisir donné par sa femme là-dedans. Et quand tu es donc dans cet état d'esprit, tu vas dire ceci: je te loue Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien puisque je suis au 30e ciel actuellement. Amen. Mon âme le reconnaît bien. Merci Seigneur pour la sexualité. Amen. Mes frères, maintenant, lisons Jean 17, verset 21. Afin que tout soit un, Père, comme tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dieu utilise cette métaphore sexuelle l'un dans l'autre pour expliquer quelque chose. C'est une métaphore. N'allez pas me dire, comme quelqu'un m'a dit, que je suis en train de dire que Christ et le Père sont des homosexuels. Je n'ai pas dit ça. Mais je prends une métaphore donnée par Christ lui-même qui dit ceci: afin que tous soient un, comme toi Père, tu es comment? En moi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dieu connaît la sexualité pour l'avoir créée. Et les mots qu'il met à la place, même les mots de traduction, sont des mots justes. Dieu veut une fusion entre un homme et sa femme dans la dignité, de telle façon que le plan de Dieu s'accomplisse, puisque dans les existences humaines, quand nous avons pratiqué la sexualité de Dieu, la sexualité a une fin. Mais ce qui reste, c'est la fusion. Ce qui veut dire quoi en fait? Ce qui veut dire qu'un homme et une femme qui vont vivre 35 ans, 40 ans ensemble, à un moment donné, leur sexualité va s'achever. Mais ils vont se ressembler physiquement. Ils deviennent en réalité frères et sœurs. Et dans ce cas, ces hommes et ces femmes sont prêts à aller au ciel, puisqu'il nous est dit qu'il n'y aura pas de sexualité au ciel. Donc cet homme ne va plus suivre sa femme en disant « donne-moi ce que tu me dois ». La femme ne va plus suivre son mari en disant « aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je veux mon miracle ». Ce n'est pas demain. Que tu sois fatigué ou non, c'est tout de suite. Non. Nous avons le temps de faire ça sur la terre. Et Dieu nous dit que nous devons fusionner comme lui-même est en Christ. Christ est en lui, eux en nous et nous en eux. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous présenter la sexualité dans l'évangile. Que le mariage, Hébreux 13, verset 14, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'homme d'aujourd'hui et le chrétien d'aujourd'hui a dit oui Seigneur, je comprends ton verset. Que le lit conjugal, que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire que la sexualité, puisqu'on a vu que la sexualité c'est le mariage c'est la sexualité, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas monsieur le maire. Que le mariage, la sexualité soit honorée de tous, et le lit dans lequel on pratique cette sexualité exempt de tout souillure. Alors le bon adventiste dit banco, alors je vais me marier pour faire ce que je veux sur mon lit conjugal. Et Paul dit non, vous êtes des hommes et des femmes de la dernière génération. Dieu attend beaucoup plus de vous et de moi qu'il n'ait attendu pour les générations passées. C'est nous qui allons écraser la tête du Léviathan. C'est nous qui allons donner la victoire à Christ. Alors Paul dit non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que tu fais dans ton lit conjugal. Puisqu'aujourd'hui nous sommes déjà assez intelligents. Si je veux faire l'adultère, je vais le faire où? Hors de chez moi quand même, n'est-ce pas? Quand même, un peu d'intelligence. Hein? Je vais dans un petit hôtel,
je donne un petit rendez-vous, et je fais mes 400 coups là, et puis je rentre chez moi, je dors sur mon lit conjugal, il est pur. Il est pur. Mon lit conjugal est pur. Oui, mais non, Dieu ne parle pas de ça. Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Qu'est-ce que tu pratiques dans ta sexualité? Les positions que tu prends, les cris que tu émets. Je n'ai pas dit que les cris c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça. Le plaisir que tu prends, la manière dont tu le pratiques, les choses que tu fais, dont tu associes à cela. C'est dans ça que Dieu dit que ton lit conjugal soit exempt de souillure. Parce que toi-même, mon cher frère, ma chère soeur, tu es la personne qui souille ton lit conjugal. C'est vraiment être des enfants que de nous faire encore attraper, justement dans nos maisons, avec des femmes ou des maris des autres. C'est un crime. Parce que c'est un manque d'intelligence. On peut le faire autrement. Alors Dieu nous dit non, mes frères. Ce n'est pas ça. Ce que vous faites dans votre lit conjugal compte aussi bien pour moi que pour vous-même. Parce que je suis le témoin et le créateur de ce que vous faites. Je dois être là pour attester que l'action que vous êtes en train de faire est une bonne chose. Cette position sexuelle, la manière dont tu le prends là. À l'église Oyoma, dernièrement, je donnais un indice en disant que quand vous faites une pratique sexuelle, vous prenez une position sexuelle qui vous donne du plaisir, imaginez Dieu en train d'applaudir. Vas-y, vas-y, c'est bien, tu as compris, tu as compris. Et dès que tu finis de dire, écoute mon fils, c'était très bien, je veux que tu recommences. Est-ce que si Dieu vous demande de recommencer sur la même position que vous avez prise précédemment, vous serez capable de dire, mon père, merci de me donner l'occasion de reprendre? C'est en ça que vous savez si ce que vous êtes en train de faire est une bonne chose ou non. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques. Maintenant, dans quel sens? C'est-à-dire les pornographes et les adultères. Et Éphésiens 5:12 de dire ceci. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons en secret qu'il est honteux de dire ici? Mes frères, la manière dont je pratique la sexualité chez moi, si c'est une œuvre divine, d'ailleurs c'est l'affaire du Seigneur. Autant Dieu vous demande de venir dans le sabbat, autant Dieu vous demande de faire l'amour. Donc c'est l'affaire du Seigneur et l'affaire du Seigneur. Si je ne suis pas capable de faire l'amour ici, c'est que j'ai des choses à cacher. Oui, parce que autant je suis dans une église et je parle de Dieu, autant je suis dans l'autel de sacrifice de mon foyer et je vis l'action de Dieu dans sa sexualité. Qu'est-ce que nous faisons en secret qui n'honore pas Dieu? Nous allons répondre à ces questions. Est-ce que la fellation est une bonne chose? Est-ce que la sodomie est une bonne chose? Est-ce que, bref, toutes ces pratiques sexuelles que Babylone a injectées d'une manière ou d'une autre dans nos cerveaux, nous allons en parler. Et sachez-le bien, mes frères et sœurs, l'image tue 30 ans dans le cerveau. Ce qui veut dire que la majorité des personnes ici sont encore, comment dire, sont encore polluées par ces images. Même ayant laissé depuis longtemps, sont encore pollués par cette image. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui viennent prier sur nos chairs, qui nous imposent les mains, quelle est leur sexualité? Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, les diacres et les diaconesses, les jeunes. Quelle est votre sexualité? Quand on vient monter ici, il est honteux de dire ce que nous faisons en secret. Et pourtant, c'est la gloire de Dieu. Et nous allons voir comment les anges ont applaudi quand pour la première fois, Adam et Ève ont fait l'amour ensemble. C'était un concert divin. Les anges viennent de constater que Dieu est amour au travers du premier acte sexuel posé dans l'univers. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ouh là là. Bon, c'est pas grave. Ésaïe, nous sommes presque à la fin, mes frères et sœurs. Prenez patience, prenez patience. Ésaïe 51, verset 12. Merci, mon frère. Ésaïe 51, verset 12 nous dit ceci. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. La parole de Dieu nous dit,
Alors que nous avons compris que notre sexualité dépend de l'Église et de la babylonienne, la parole de Dieu nous donne cet indice. Pour régler ce problème, regardez votre père Abraham et votre mère Sarah, car Abraham est le père de quoi? De la foi. Alors nous allons regarder l'exemple d'Abraham. Maintenant, Galates 4, versets 22 à 31. Et là, nous allons clôturer avec cet appel aux parents. Car il est écrit, Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces 2 choses sont allégoriques. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui vit dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est-à-dire que cette femme qu'on parle aussi en tant que femme église, c'est aussi la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous frères, comme Isaac vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Je m'arrête là avant de finir ce verset. On nous demande de regarder à Abraham. C'est lui que Dieu a béni. Et on nous dit qu'Abraham eut 2 femmes. L'une, l'Égyptienne, et l'autre, la femme libre, Sarah. Et il est écrit que de ces 2 femmes sont nées 2 postérités, 2 alliances de personnes. 2 enfants sont nés là. Il s'agit d'Ismaël et de Isaac. Alors, mes frères et sœurs, on nous fait comprendre que Agar a accouché d'un enfant pour la servitude. Et Sarah a accouché d'un enfant né de quoi? De l'esprit, pour la liberté. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que dans Genèse 3,15, il est écrit qu'il y aura 2 postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. On nous demande de regarder à Abraham. Et Abraham nous dit, je suis le père de la foi. Mais j'ai commis une erreur. J'ai fait 2 styles d'enfants. Un enfant né de l'esprit, parce qu'il correspond au modèle divin, c'est la promesse de Dieu. Un enfant né de la chair, parce qu'il s'agit de ma convoitise. Combien d'enfants de l'église sont nés hors mariage? Sont-ils nés de l'esprit ou de la chair? Combien d'enfants dans nos foyers sont nés de la chair, alors même que les parents sont mariés à cause de leur pratique sexuelle et de ce dont ils ont appris avant? Mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire ici, nous sommes responsables, vous et moi, dans notre vie sexuelle, de former une génération pour Christ ou une génération pour Satan. Une génération pour Christ, une génération pour Satan. Lorsque je fornique et que je prends un enfant là-dedans, homme ou femme, je suis en train de créer une génération aux dispositions de Satan. Lorsque je respecte les conditions de Dieu pour atteindre le mariage dans la pureté, sans connaître d'homme ou de femme, je respecte les conditions du Seigneur. Et quand je fais un enfant, cet enfant est né de l'esprit, de la promesse, des commandements de Dieu. Abraham nous enseigne donc en disant, ne regardez pas à l'erreur que j'ai pu commettre. Je n'aurais pas dû épouser Agar. Je n'aurais pas dû écouter la voix de ma femme qui me disait de prendre une Égyptienne et de détruire ainsi la promesse de Dieu. Je n'aurais pas dû l'écouter. Et j'ai fait Ismaël qui est devenu l'enfant de la chair. Et vous savez, mes frères et sœurs, entre vous et moi, Ismaël aujourd'hui ce sont les musulmans. Je ne dis pas que les musulmans ont des problèmes et ne verront pas Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que la postérité d'Ismaël correspond à la nation, celle qui croit en Mahomet. Je peux le prouver bibliquement.
Abraham dit non, ne regardez pas à cela. Arrangez-vous selon la parole de Dieu à faire les enfants de l'esprit. Et c'est pour ça que, messieurs, à cause de la lâcheté d'Abraham envers Dieu, malgré qu'il est le père de la foi, Dieu va lui dire maintenant, Abraham, puisque je t'ai montré ma promesse, je récupère, ou alors je mets un signe sur ce qui m'appartient. Je veux que tu puisses te circoncire de telle façon que tu saches que chaque fois que tu regarderas ton sexe, tu sauras que ça appartient à Dieu et que ça ne t'appartient pas et que tu ne devras plus faire n'importe quoi avec. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Vous n'êtes pas les enfants d'Agar. Mais le texte nous dit que la Jérusalem actuelle toute la Jérusalem actuelle, les enfants de la Jérusalem actuelle font partie de la prospérité d'Agar. Pourquoi? À cause de la mauvaise sexualité. Nous sommes tous considérés selon le texte biblique comme les enfants d'Agar à cause de la mauvaise sexualité. Et de même qu'alors celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né de l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Chasse, mon frère, ma soeur, ta mauvaise sexualité, car ta sexualité mauvaise babylonienne n'héritera pas avec la sexualité de la Jérusalem céleste. Non, tu ne pourras pas faire ça. Alors chasse cette sexualité, renvoie-la loin de toi, demande au Saint-Esprit de faire un miracle pour que ta sexualité soit restaurée. Et quand tu pries, que tu sentes la présence du Saint-Esprit parce qu'il te reconnaît entièrement comme né de la postérité d'Abraham, enfant libre. Je vais nous prendre un dernier verset pour arranger quelque chose parce que je ne veux pas qu'on m'apposte à la sortie et qu'on me dise que tu as dit des choses qui ne viennent pas de la parole. Je suis très bibliste et esprit de prophétie. Mais je vais régler ça avec la Bible. Jean 3, 7. Jean 3, verset 3 à 7 dit ceci. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est comment? Chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Mes frères et sœurs, quelles que soient les conditions que vos parents ou mes parents m'ont conçues, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes nés, dans une mauvaise ou une bonne sexualité, dans une bonne pratique sexuelle, une pratique sexuelle diabolique, Dieu dit ceci, il faut maintenant naître de l'esprit. En d'autres termes, si vous n'êtes pas né de l'esprit, de par votre mère ou de par votre père, vous pouvez naître de l'esprit de vous-même par la volonté de Dieu. Vous pouvez naître de vous-même par la volonté de Dieu et réavoir une sexualité pure. Une jeune femme qui avait fait déjà 3 enfants est venue me voir en disant, écoute, je décide, puisque mon homme ne m'a pas encore épousé, de redevenir vierge devant le Seigneur. Elle me dit, écoute, je ne te demande pas ton conseil, mais je te demande de prier. À partir de maintenant, plus de rapport sexuel avec lui, jusqu'à ce qu'il m'épouse. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, parce que je suis vierge. Oui, parce qu'elle vient de naître de l'esprit et s'est baptisée à l'église de Kondongo. Elle vient de naître de l'esprit et elle voit que la volonté de l'esprit, c'est de ne pas forniquer ni commettre adultère. Malgré qu'elle ait 3 enfants, elle est née de l'esprit, donc pure et vierge. Et l'homme qui va la rencontrer, va rencontrer une femme vierge. Vous comprenez donc, mes frères et sœurs, pourquoi la Bible dit à Nicodème, même si tu es vieux, tu es ancien d'église, tu as 40 ans dans l'église, tu as 50 ans,
Si tu pratiques la mauvaise sexualité, viens naître de l'esprit. Si tu veux voir Dieu, tu n'as pas le choix. Viens naître de l'esprit. Et si tu nais de l'esprit, alors tu pourras voir le Seigneur ton Dieu que tu acclames pendant toutes ces années. Mes frères, après avoir fait un aussi long travail, après avoir souffert pour Christ, et que nous soyons recalés à la porte du ciel, que de larmes, que de problèmes. Nous sommes incompétents devant Dieu. Et l'Évangile nous dit que nous sommes inutilisables à cause de notre sexualité. Elle dit presque tout le monde est hébété. Il ne peut pas y avoir de réveil avec des cerveaux en carton que la pornographie a déjà détruit, la masturbation a déjà détruit, la sodomie a déjà détruit, et toutes les pratiques environnantes pour exciter les puissances du cerveau, de l'esprit, et les dilapider dans la nature. Et nous devenons des locumènes, mes frères et sœurs. Je vous invite à venir dans ces conférences, je veux dire ces exposés. À partir de mercredi soir, nous parlerons de la sexualité selon que Dieu va nous le révéler. Nous allons parler des positions sexuelles. Nous allons parler de ce qu'il faut même avant le mariage, de ce qu'il faut après. Parce qu'une fois que vous êtes dans le mariage, normalement, il n'y a plus de solution pour vous. Si vous partez vous marier dans un mariage, vous allez dans, je ne sais pas, vous avez un homme violent, et que vous ne le découvrez pas avant de vous marier, l'Église ne pourra rien faire pour vous. Abraham a envoyé chercher la femme d'Isaac dans sa famille, parce qu'il savait que là-bas, les filles, on leur enseigne une certaine pudeur. Mais ici, ce n'est plus le cas. On ne donne même plus la possibilité aux parents de jeter un coup d'œil sur qui est son copain ou sa copine, pour l'étudier et voir les défauts qui peuvent mettre en difficulté la religion du Christ dans le foyer. Que le Seigneur nous aide, en espérant ne vous avoir pas trop frustré. Et c'est la parole de Dieu qui est ainsi et valable pour vous et pour nous. Amen. Toi qui donnes ta vie sur une croix pour me délivrer de l'oppression.